s'ils bouffer, s'ils vont préparer manger, ils n'ont qu'à garder le corps. C'est comme ça au Togo. En 2019, jusqu'à présent, même d'autres familles même cherchent leurs enfants, ils ne trouvent pas. Dieu merci que TikTok est venu aujourd'hui, que tout le monde s'exprime, tout le monde, parce qu'ils ont fermé nos bouches. On n'arrive plus même à parler. Tu parles de quelque chose, tu te retrouves en prison. Je vous dis, monsieur TikTok, si ce n'est pas à cause des réseaux sociaux, mais cette dame, nous n'allons plus la retrouver. Madame Katanga, ma vie ne sera plus retrouvée. Je vous dis, ceux-là, ils avaient l'intention de finir avec elle. C'est ça la vérité. Parce qu'ils ont gardé la dame. Voilà, ils ont gardé la dame plus d'une semaine. À plus d'une semaine. Plus d'une semaine. C'est à cause de nos cris, à cause de nos dénonciations, à cause de la pression de la communauté internationale. Ils ont été obligés de relâcher la dame et de la déposer en prison. Oui. Donc, monsieur Joël, dans mon village, il y a un fou. Hein. Actuellement, dans mon village, il y a un fou. Quand lui, il ne parle, dans sa bouche, il n'y a rien qui sort. Il crie seulement qu'au Togo, il y a un président. Un fou qui demande aux gens que dans un pays, il y a un président. C'est pas un président. C'est pas un président. Des fois, moi-même, je me dis que ou bien il y a quelqu'un qui donne les ordres. Lui, il est là comme du masque. Tout récemment, tu vois, il est devant le Congrès, il a parlé de tout. Aujourd'hui, on arrête encore les gens, on met les gens en prison. Depuis la semaine là, à l'OMC, on n'est pas tranquille. Les militaires se tournent dans les quartiers avec des fusils en l'air. Des fois, même, on arrête les gens. On fouille dans ton portable. On voit si tu es dans les panels ou bien patati patata. Si tu es dedans, on te garde. Donc, le Togo, je vous jure que nous-mêmes, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas quelqu'un qui va venir nous sauver ou bien. Parce que le corps habillé, même, c'est le régime. Les juges, c'est le régime. Ouais. On ne comprend plus rien. Un président, un bon président qui est au pouvoir depuis 2020 à 2025. Depuis 2005. Qui a foutu seulement que du bordel. 2005 à 2025, qui a foutu que du bordel déposé. Et Patrice Talon, les gens qui critiquent Patrice Talon, là, moi, ils me font pitié. Hein. Moi, j'ai été au Bénin, la route internationale du Porto Nouveau jusqu'à Manaville, là, on l'a refait à nouveau. Bien nouvelle, excusez-moi pour le français. La route internationale Lomé Séquencé, là, elle a toujours la même forme jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez me dire que le Togo va bien. Vous allez me dire que le Togo va bien, alors que dans... Bon, imagine la dame qu'on a pris à Amadi Katanga, là. Elle a dénoncé et on l'a arrêté. Bon, imagine un ministre qu'on retrouve 400 millions dans son garage. Et puis, il n'est pas le seul ministre. Hein. On retrouve 400 millions dans son garage. Lui, il n'est pas arrêté. Il n'est pas présenté devant un procureur ni juge. Rien. Mais c'est toujours la population. S'ils ont besoin d'augmenter quelque chose, c'est pour nous. Moi-même, je sais s'ils veulent aujourd'hui, non, il faut chercher ce Tupac-là. Lui aussi, il a commencé petit à petit. Et un jour, il va venir nous déranger. C'est ça. C'est ça, c'est la prison qui est leur travail. C'est la prison. La torture. On prend ces concitoyens, on les torture. On prend ces citoyens, on les torture. Moi, c'est-à-dire, et en même temps, on parle de démocratie et de protection des citoyens. Oui. En même temps, un président qui parle de démocratie. C'est fort, il parle de démocratie et de protection des citoyens. Au même moment, on va kidnapper les citoyens, on va les torturer. Madame Katanga, ma vie, a été torturée devant ses enfants avant d'être embarquée. Elle a été torturée devant ses enfants avant d'être embarquée. Une femme sans défense. Et on nous parle de démocratie et de la protection des citoyens. Ils savent ce qu'ils protègent. Et je vous le dis, le monde entier a les yeux rivés sur le Togo. La seule chose qui peut sauver ce pays, c'est le peuple togolais. Le seul
qui est capable de sauver ce pays, c'est le peuple togolais. C'est au peuple togolais de sortir avec détermination, sans défaillance, pour mettre fin à la pagaille, à la torture, au kidnapping. C'est au peuple de se lever comme un seul homme, en bloc. Je le dis et je le répète, il faut être en bloc, ensemble. Il faut être en bloc, ensemble. Parce que lorsqu'on est dispersé, on est faible, on est vulnérable. Mais quand on est ensemble, on est en bloc, on se protège mutuellement. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Donc, monsieur, Ça doit être le tour de M. Jeannot, s'il est là, ou bien Eric Valls. Donc, je peux parler. M. Jeannot est là. Donc, après lui, Eric Valls. Est-ce que vous ne me recevez pas? Je suis noir. Non, vous recevez? Oui, bonsoir Okay, tout le monde. Non, il y a Madame Warriors qui dit que mon truc là est noir, je ne sais pas. Ça doit être la connexion. Oui, Monsieur Jeannot, allez-y, après vous, Monsieur Eric Valls. Oui, et bonsoir tout le monde. Frère Joël, je voulais te dire que tu as une destinée prophétique. Hein? Moïse, quand bien même il devait faire délivrer les Israélites, il était sur l'eau. Et il a été élevé dans la maison du roi, sans pour autant savoir qu'il va pouvoir libérer le peuple israélite. Donc, les hommes ne peuvent pas te dire merci, mais dis-toi que tu as une destinée prophétique. Et j'ai la ferme assurance de ce que David n'a pas fait les universités, mais il a réussi à tuer Goliath. Et par conséquent, soyez-en reconfortés, armés, pour pouvoir gagner cette victoire. Et aujourd'hui, nous savons que c'est le peuple qui gouverne le Togo. Le fait d'avoir vu à ma vie, c'est une victoire. Nous n'arrivons pas à distinguer les signes des temps. Mais ma prière est que le 8 décembre, que Dieu touche les cœurs. Car ceux qui sont sur nous sont plus grands, plus nombreux que ceux qui sont dans ce monde-là. Il a beau faire les stratégies, mais Dieu va lui demander, ou Dieu va lui dire que la force physique ne peut rien, l'intelligence physique ne peut rien, mais que seule sa volonté peut prévaloir sur le peuple togolais et on aura un Togo nouveau. Soyez bénis. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jeannot. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, Madame Lolita. Heureux de vous retrouver ici. Monsieur Eric Valls. Oui, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à vous. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir Joël et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le Togo. J'ai vu, je vous ai suivi ces derniers jours, je vois que tu es en train de devenir un expert dans la politique togolaise. Tu comprends beaucoup de choses, tu connais beaucoup de choses. Et si, je l'ai remarqué, tu maîtrises... ce n'était pas comme les débuts où tu veux que les gens t'expliquent, mais j'ai vu que toi-même, tu t'es documenté beaucoup. Je l'ai remarqué. Et c'est très bien pour la qualité des lives que tu fais. Et c'est comme ça, on doit évoluer. Quand on veut parler de quelque chose, il faut avoir la maîtrise. Et tu as travaillé à avoir la maîtrise. Merci. Et mon souhait est que beaucoup plus de gens s'impliquent dans cette histoire et qu'ils expliquent au peuple béninois ce qui se passe réellement au Togo. Parce que les gens ne savent pas vraiment. Oui. Nous avons assisté à ce qui se passe généralement au Togo. C'est ça, on a vu le film, hein, ce qui est arrivé avec Amavi. Mais le papa d'un ami, M. Gavi, qui a eu le même souci. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a plus jamais retrouvé. Vous comprenez, ces gens d'arrestation-là, on connaît tous le cas de M. Bruce. Mais il y a M. Gavi, je ne sais plus qui parlait de lui la dernière fois. Je crois que c'est Torenza. C'est Torenza qui parlait de ça la dernière fois. Et je lui ai dit, oui, je connais très bien M. Gavi et je connais son cas. Il a été enlevé comme ça dans sa maison avec son véhicule. Des hommes en uniforme sont venus le prendre et ses enfants ne l'ont plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Plus personne n'a entendu parler de lui, ni de son véhicule, ni de son corps.
Donc, ne vous me prenez pas ce qu'ils ont voulu faire de Hamadi. S'il n'y avait pas TikTok, s'il n'y avait pas tout cela, on ne l'aurait pas retrouvé. Et sachez que la chose la plus paradoxale, c'est que on est presque tous contents de la retrouver en prison. En fait, c'est paradoxal. Mais c'est parce qu'on sait où elle devait se retrouver si elle n'avait pas été. Merci beaucoup, merci. C'est un grand soulagement. Parce qu'on était sûr que ces gens-là, ils allaient la tuer. Hein? C'est tout. Voilà. Donc, le peuple togolais, soyons contents pour notre soeur. Elle a été debout jusqu'au bout. Et je crois qu'elle va parler, on va savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'elle a eu droit à un avocat? Comment elle s'est retrouvée en prison? On va l'écouter, on saura tout ça là. Mais pour une autre incongruité, c'est ce qui s'est passé au Congrès togolais, puisqu'ils ont le Sénat plus l'Assemblée nationale. Et remarquez que tous les élèves, tous les étudiants du moins en première année de droit ont été initiés au droit constitutionnel et ils savent comment fonctionne le régime parlementaire. Mais la dernière fois à l'Assemblée nationale togolaise, nous avons assisté à une drôle de pratique parlementaire, ok, où un premier ministre, parce que c'en est un, qu'on l'appelle PCM ou PR, tout ça là, c'est un premier ministre qui fait attendre les députés longtemps. Il arrive en retard, il vient, on l'applaudit, il fait son discours, on l'applaudit, il part comme un prince. Il n'est pas un élu. Personne n'a voté pour lui. Vous comprenez? C'est pas la volonté de ces députés-là qu'il est là-bas. Selon ce qu'ils nous ont dit. C'est eux qui l'ont décidé de le choisir. Donc, il vient là et il parle. Et écoutez, allez réécouter le président de l'Assemblée nationale avant l'arrivée de M. Faure Gnassingbé et après son discours. Normalement, dans la pratique des régimes parlementaires, quand un premier ministre fait sa déclaration de politique générale, il y a une discussion. On pose des questions, les gens veulent avoir des éclaircissements. Non, on n'est pas d'accord pour ça. Pourquoi vous avez fait ceci? Pourquoi ceci, ceci? Et à la fin, il y a un vote. Il y a un vote. Et pourtant, il a dit que c'est un régime parlementaire moderne. Oui, peut-être que c'est cette modernité qu'ils sont en train de nous voir. Il n'y a pas eu de vote pour qu'on dise que la politique qu'il a présentée, ce qu'il a présenté, fait, on est d'accord, on vote pour ça pour les 5 prochaines années. Vous comprenez? Il n'y a pas eu vote. Et, fait plus grave, et c'est très gravissime, écoutez le président de l'Assemblée quand le Premier ministre a fini de parler, il a dit l'Assemblée nationale adhère, a dit qu'il vote pour tous les députés. Ce que lui dit que bon, on est d'accord pour tout ce que vous avez. L'Assemblée nationale adhère. A dit que c'est en fait ce qu'ils font là, c'est une honte pour l'intelligence du Togolais. Vous comprenez? Ça dit que c'est la trisomie intellectuelle. Oui, ça dit que le président de l'Assemblée nationale a pris la parole au nom des députés qui devraient se prononcer. Ils ne se sont pas prononcés, qui devraient voter, ils n'ont pas voté, et il a dit l'Assemblée nationale adhère. Au même moment, il y a des Togolais qui sont portés disparus. Personne n'a eu le courage de lui dire, ah ok, tel monsieur, telle dame dit où elle est. Vous imaginez, dans un pays normal, on parle de régime parlementaire? Hein? C'est ça. Et il parle de modernité. Mais c'est quoi cette modernité où un citoyen se plaint de torture, il porte plainte, il n'y a pas de suite jusqu'à alors. Des citoyens se sont retrouvés morts dans des conditions troubles, dans la lagune. Et pas d'enquête, on dit qu'il y a une enquête ouverte, pas de résultat jusque-là, et des arrestations bizarres, quelqu'un qui est qualifié, qui est soupçonné des faits d'outrage se retrouve dans un asile de fous. Et c'est ça la justice moderne qu'on nous promet. Nous avons un problème au Togo, un sérieux problème. Si nous ne nous levons pas pour réclamer nos droits, et suivez, hein, allez suivre M. Boudjona qui est en train de faire le service après-vente de cette prestation de son Premier ministre. Il ne dit plus le nom PCM. Il a commencé par dire le président.
Il a dit plus de 5 ou 6 fois. Le président a dit. Le président a dit. Suivez-le. Ce n'est pas anodin. Ça dit que tout ce que ces gens-là font, ça dit que lui, il veut se montrer le plus zélé, celui, ou bien c'est peut-être un calcul général, ou de PCM. D'abord, c'était PCR. Je crois que c'est ce qui est inscrit dans la Constitution. PCR, je crois bien, si je ne m'abuse. Après, c'est allé ridicule, merci beaucoup à vous. Du ridicule. Oui. Là, maintenant, on essaie de dire président. Tout le temps, j'ai vu M. Bodjona dire président, président. Le président a dit, le président a donné. En fait, on est dans une cacophonie totale. Ce qu'il a fait la dernière fois, ses partisans vous diront qu'il a fait une déclaration sur l'état de la nation. Ça se fait en fin d'année. Ça se fait en fin d'année. Parce que c'est tout ce que les journaux ont dit, déclaration, comment vous l'appelez, l'état de la nation, déclaration, c'est faux. M. Faure Gnassingbé a présenté son programme, mais comme il ne peut plus faire de promesses, comme il ne veut pas se soumettre à un vote du Parlement, comme il ne veut pas se soumettre à un débat parlementaire sur sa politique, sa déclaration de politique générale, ils ont dit déclaration sur l'état de la nation. C'est faux. La déclaration sur l'état de la nation, c'est en fin d'année. Et on n'adhère pas à ça. Ça dit que c'est une déclaration, on fait le tableau général. On ne donne pas les grandes lignes de sa politique. On aura une politique